Les scandales alimentaires se suivent et ne se ressemblent pas, mais à chaque fois, on en découvre un peu plus sur les méthodes parfois scandaleuses de l'industrie agroalimentaire, entre la vache folle et la zane de cheval ou encore la pratique des abattoirs. De nombreuses personnes ont décidé de réduire leur consommation de viande, voire de l'arrêter totalement. Ce matin, notre invité s'est fixé un défi, changer son alimentation pour adopter un mode de vie plus sain et sans viande. Elle va nous dire pourquoi. Aline Pérodin, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes directrice de la rédaction de Santé Magazine. Vous publiez un livre qui s'appelle 100 jours sans viande aux éditions Flammarion. D'abord, on va commencer par le départ. Vous adorez la viande? Alors j'aimais la viande parce que je viens de Bourgogne et puis on mange plus de bœuf bourguignon, de pot-au-feu que de quinoa. Donc voilà, j'ai été élevée à la viande, en plus à la viande qu'au poisson parce qu'en Bourgogne la mer est loin. Donc voilà, je suis vraiment représentative d'une personne qui a été élevée à la viande et pour qui c'était extrêmement important. On vous disait la viande c'était pour grandir, c'était un symbole de force. Donc... Et vous le dites dans votre livre, hein, j'aime le pot-au-feu, la blanquette de veau, le filet mignon. Mais alors, pourquoi décider un jour d'arrêter ? Alors, à un moment donné, le plaisir gustatif, il est un peu contrebalancé par ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir. Il y a eu notamment l'affaire de la vache folle, quand même, où on a vu ces bûchers, ces vaches abattues. Ensuite, il y a eu tous les scandales liés à la viande. Jusque-là, en 2013, les lasagnes au cheval. Et on voit que, on s'aperçoit, on découvre un peu l'envers du décor avec ces affaires. On découvre que il y a beaucoup de souffrance dans les élevages industriels. Et puis, on a vu aussi récemment ce qui se passait dans les abattoirs. Pourtant, c'est une demande du consommateur finalement. Aujourd'hui, on est bien content d'avoir des plats tout prêts qui sont congelés, qu'on met au micro-ondes. Et tout ça, finalement, si on industrialise notre alimentation, il faut industrialiser l'élevage aussi. Alors, on a consommé beaucoup de viande jusqu'en 98. Là, on voit qu'il y a eu une décroissance. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Et puis, effectivement, on continue à manger de la viande parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'alternatives en France. On en voit beaucoup plus, par exemple, dans les pays anglo-saxons, où il y a beaucoup plus d'alternatives végétales. Mais vous dénoncez par exemple dans votre livre, dans les plats préparés, le bœuf, le cochon, en disant tout n'est pas bon dans le cochon, contrairement à ce qu'on dit. Tout n'est pas bon, et puis là, l'OMS l'a quand même redit, notamment en disant que les charcuteries étaient cancérogènes. Donc effectivement, les charcuteries, il faut mieux éviter. Docteur Cohen, les charcuteries, faut mieux éviter ? Là, on est sur une émission pour parler sans viande. La charcuterie, c'est un autre problème. C'est le problème des graisses qui sont contenues dans les charcuteries et du sel qui est contenu dans la charcuterie. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas confondre le scandale de l'étiquetage, là, cheval et bœuf, avec le scandale des abattoirs. Et le scandale des abattoirs, il a été très motivant pour beaucoup d'entre nous pour réagir en disant est-ce qu'il est normal de manger un animal mort, surtout vu les conditions dans lesquelles il est abattu. Un mot sur les États-Unis, parce que vous décrivez un système où justement, un système intéressant où on note de 1 à 5 le bien-être animal. Expliquez-nous comment ça se passe. Oui, on les note, alors qu'en France, on ne peut jamais savoir. La viande, c'est juste l'origine, en fait. Et c'est-à-dire qu'on note en fait le fait de savoir si l'animal a souffert ? Non, comment il a été élevé, notamment s'il a eu de la place. Donc il y a tous des critères de bien-être. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de critères de bien-être. Vous pouvez manger. Alors on va dire si le bio, quand même, il y a un bien-être qui est plus pris en compte, ou le label rouge. Mais en fin de compte, on ne sait pas. On l'a vu malheureusement à l'abattoir de Mauléon, du Vigan, c'était des animaux qui avaient été élevés bio. Mais il n'y a pas d'abattage bio, ça n'existe pas. Une mort douce, de toute façon, même quand il n'y a pas de cruauté, l'abattage, c'est quelque chose de cruel. Alors, on revient sur ce défi de 100 jours sans viande. Comment s'est passé le premier jour ? Alors le premier jour, c'est facile, franchement, parce qu'on mange pas forcément de la viande tous les jours. Donc je me suis dit que j'étais vraiment pas addict. Voilà, c'était pas comme l'arrêt du tabac. Et vous dites, j'arrive chez moi quand même, je décontamine, c'est l'expression que vous entamez. Vous décontaminez votre frigo. Oui, parce que c'est pas si évident. Les produits carnés, on les trouve aussi dans tous les plats préparés, dans beaucoup en tout cas. Donc vous jetez, qu'est-ce que vous faites ? Ah oui, là quand vous commencez, c'est comme quand vous arrêtez de fumer, vous gardez pas votre paquet de cigarettes près de vous. Donc vous avez tout jeté ? J'ai jeté de produits, voilà. Notamment c'était. Moi j'ai donné à mon chien. Quand j'ai commencé, je suis pas végétarien, bravo. Non, c'est vrai, j'ai donné à mon chien. J'avais du jambon, des choses comme ça. En plus, je crois que c'était périmé parce que je revenais de vacances, voilà. Mais alors. Second jour. L'épreuve du bistrot. Alors, second jour, ça commence à être compliqué parce que vous vous dites, je vais mettre quoi à la place ? Voilà. Puis vous avez l'impression au début qu'il vous reste que la garniture et l'accompagnement, c'est-à-dire les légumes. Et l'épreuve du bistrot, c'est pas toujours simple parce que vous avez ou de la viande ou un saumon souvent trop
trop cuit, et puis pas vraiment d'alternative végétale. On précise, vous mangez du poisson ou pas? Alors, sans viande, sans produits carnés, encore du poisson qui m'a sauvé de beaucoup de situations sociales, je le dis, parce que c'est pas simple sinon. Alors, au bout de quelques jours, vous décrivez la menace de l'ennui culinaire. Oui, parce que je cumule un handicap, je suis pas une très bonne cuisinière. Donc, la répétition, c'est-à-dire que comme j'ai commencé à substituer, utiliser des produits, des simili-carnés, il y a quoi? Vous trouvez le soja, la galette de céréales, et j'avais pas encore, qui sont bien pratiques dans cette période de transition, mais j'étais pas encore rentrée dans, je dirais, la gastronomie végétale. Donc je commençais un petit peu à m'ennuyer, c'était répétitif, d'autant que c'est pas encore, on n'a pas le même choix que dans les pays anglo-saxons, on se retrouve avec quelques marques, même si ça progresse, on voit même des grandes surfaces proposent des alternatives végétales. Alors en arrêtant la viande, vous découvrez également que vous êtes dans un couple mixte, puisque votre mari, lui, continue, en tout cas votre compagnon continue à manger de la viande, et vous non. Alors voilà, j'ai montré que c'est possible d'avoir une alimentation différente. C'est pas toujours simple. Vous l'appelez Buff Lover, d'ailleurs. On va pas dans les mêmes rayons dans les magasins. Voilà, donc on a souvent deux casseroles. Ouais. Et donc comment ça se passe au quotidien? Ça se passe que si on est tolérant, on mange pas la même chose, quoi. Mais après tout, on peut avoir aussi, ça arrive. On n'a pas toujours les mêmes goûts. D'ailleurs, on n'avait pas les mêmes goûts alimentaires. Et puis vous allez aux USA et puis vous rechutez. Alors Chicago, la ville des abattoirs. Difficile dans un contexte professionnel. Vous allez dans un steakhouse en plus. Voilà. Et incontournable, j'essaie de prendre la plus petite pièce de bœuf. Qui fait 500 grammes. Elle fait 280 grammes, voilà. Alors que mes collègues prennent jusqu'à 500 grammes quand même. Et là, c'est la rechute. Et je me suis dit, je suis végétarienne de cœur, mais pas encore d'estomac. Voilà, première rechute. Et donc ensuite? Deuxième rechute, un carpaccio, un petit bout de carpaccio. Parce que on dirait une droguée qui parle, c'est drôle. C'était pas évident parce qu'on a été élevé quand même aussi avec une culture carnée et aussi en diététique. On vous a dit la viande c'est important, faut en manger 1 à 2 fois par jour. Et moi quand j'ai arrêté, je me suis dit oh là là, le PNNS nous dit de manger de la viande, quand même j'en mange plus, je vais manquer de fer. J'avais l'impression que j'allais m'anémier, ce qui est totalement faux au passage. Donc rechute. C'est tout. Après j'ai plus jamais rechuté. Et puis vous avez tenté l'expérience des restos végétariens. Alors, racontez-nous ça. Alors, les restaurants végétariens, c'est incroyable parce qu'on découvre du bœuf bourguignon, on découvre de l'escalope. En fait, on retrouve tous les plats carnés avec du séitan ou avec du soja. Et c'est de blé, le séitan. Et c'est en fait, oui. Alors, faut pas être intolérant au gluten. Ouais. Mais c'est en fait assez intéressant. Au début, je me disais, mais pourquoi on reproduit cette culture carnée? Puis après, j'ai compris qu'en fait, on peut avoir aussi envie de retrouver ces goûts. Et par exemple, la boucherie végétarienne est aussi intéressante. On trouve quoi dans une boucherie végétarienne? On trouve une côte de bœuf de blé, du faux poulet, on trouve du faux bœuf. Mais en fin de compte, c'est pas tellement plus mauvais qu'un poulet en batterie. Ah oui, c'est pas bon? C'est pas très bon, mais c'est pas plus mauvais qu'un poulet en batterie. Dr Cohen, vous pensez quoi de ça, je pense que cette fausse viande là? Il y a les goûts culinaires. Quand elle parle de cuisine, on peut goûter des cuisines végétariennes de très grande qualité. C'est d'autres goûts que ce qu'on connaissait, mais vouloir reproduire le goût de la viande à partir des protéines végétales, ça ne marche pas. Et c'est même une erreur philosophique à mon avis, parce que ça signifierait que vous avez refusé en quelque chose cette conscience que vous avez vis-à-vis de l'animal. Mais il ne faut pas être dogmatique. Il y a des gens qui pour passer à cette alimentation végétale, parce qu'ils n'ont pas cette culture, bien en fait gardent ces simili-carnés et veulent retrouver du poulet. C'est pour structurer l'assiette, c'est assez simple. Après, je crois qu'on va vers une alimentation végétale, et je le dis, avec les légumineuses, les céréales, mais là, ça redemande encore de la préparation de la cuisine. Je suis désolé, mais en termes philosophiques, il y a eu plein de végétariens dans le passé, Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc., etc. En termes Rousseau, philosophiques, Voltaire, oui, il y a à partir du moment où vous pensez comme ça, à partir du moment où vous pensez que c'est la protection, parce que c'est le côté éthique, moi je trouve très important. À partir du moment où vous pensez comme ça, je trouve qu'il ne faut pas essayer de reproduire le goût de la viande. C'est un arrêt définitif parce que vous pensez bien, donc vous arrêtez. Mais ce qui est important pour les gens, c'est de plus de manger de vraie viande. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais après, peu importe, moi je dirais chacun est libre. S'il veut manger un palais de tofu, voilà. Mais c'est bien de laisser votre ami manger ce qu'il a envie, votre mari. Et juste d'un mot, devant vous, quand vous le voyez manger de la viande,
Ça vous fait quoi? Bah, je suis pas intolérante quand même. Non, mais vous vous dites pas, vous pensez pas à la bête qui souffre justement? Bah oui, j'y Quand il pense. coupe, vous l'embrassez quand même il y après. a quand même plein de Français qui qui mangent de la viande. Isabelle Quenin. En fait, vous êtes un cauchemar pour ceux qui vous invitent. C'est-à-dire que la pauvre maîtresse Mais de non, maison qui non, doit non, mais mais mange si. du poisson. Non, Non, non. mais elle mange du poisson, ça veut dire que tout le monde va manger du poisson ce soir-là. Bah, Et c'est quand pas on grave. la réinvite, elle remange Non, du non, poisson. alors, aussi. pardon, je voudrais Ça corriger devient quelque chose. compliqué quand La même. Pas du consommation moyenne des Français aujourd'hui en viande, elle est de 45 grammes par jour maximum. Donc c'est pas si énorme que ça. Deuxièmement, à part la viande, vous avez quand même les œufs, le poisson, les produits laitiers, le fromage. Et je vous assure qu'on peut composer énormément de choses et se faire plaisir avec Enfin, beaucoup de choses, y compris les Isabelle, mollusques. quand on vient manger chez vous, vous ne faites pas que de la viande. Il Non. y a des fois où vous faites autre chose. Non, puis c'est pas Les gâteaux. Je suis du sud-ouest, moi. alors. Bah oui, mais Non, quand même. mais c'est Mais vrai. Non, c'est- mais là, c'était une caricature. Mais c'est vrai que quand vous avez des copains et qu'il y a ceux qui sont allergiques à ceci, il y a ceux qui mangent Ah, plus de mais viande, ça il va y a être- ceux qui sont végétaliens, C'est la vie. il y a ceux. Donc déjà, il faut avoir un petit carnet pour noter tous ceux que vous recevez. Ça devient un petit peu compliqué. Je force le trait, Martine. Mais c'est vrai que ça devient compliqué. Martine et Pérez, c'est vrai docteur. que les végétariens disent qu'ils pâtissent dans leur vie sociale. Ils pâtissent de leur choix. En fait, le fait de devenir végétarien ou végétalien fait que leur vie sociale devient beaucoup plus compliquée. Enfin, Non, moi, je mange pas de viande depuis un mois. Je suis allé Bah, aux c'est pour ça que je États-Unis. t'invite Non, mais plus. je suis allé aux États-Unis. Je suis allé manger dans les fast-food ou dans Il y tous a les des fast-food burgers américains. Il y a des végétariens burgers très, très végétariens bons. qui sont super bons. Même le Je- fish burger, Jean-Marc. Exactement. Il Ouais. faut être tolérant avec les gens qui viennent chez vous. S'ils ne mangent pas la viande que vous leur avez préparée, c'est pas très grave, ils mangeront les légumes, le reste, etc. Exact. Je crois qu'il y a une vraie tolérance à avoir vis-à-vis des comportements alimentaires et puis différents. Je surtout, suis retournée à Pâques chez mes parents où il y avait encore du bœuf bourguignon. Bon, en plus, comme il y a on meurt pas de faim, j'ai pris autre chose, j'ai composé. Mais voilà, Ouais. je crois pas que ce soit un et puis cauchemar. moi, je peux vous dire, aux États-Unis, j'ai mangé un hamburger végétarien chez Shack Shack qui n'existe pas en France, donc je le cite encore mieux. C'était un énorme champignon qui est pané, qui est mis C'est très, très dans le bon. hamburger, mais c'est une C'est tuerie. délicieux. C'est super bon, c'est meilleur que la viande, vraiment. Ouais. Et il a dû prendre la glace après. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Je suis pas, je suis Est-ce pas qu'il y avait des anti-glace. frites? Bah oui. Mais tant qu'on Je a ne les suis frites. pas sensible à la souffrance de la pomme de terre.